Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de la fac de Max. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler de l'affiliation Amazon. Alors je sais que c'est un sujet qui intéresse vraiment pas mal de monde et effectivement l'affiliation Amazon c'est un business qui est à la fois simple et lucratif. Donc dans cet épisode on va voir exactement comment fonctionne l'affiliation Amazon, à qui c'est destiné, à combien s'élèvent les commissions d'Amazon, combien on peut gagner avec le programme affilié Amazon, comment tu vas pouvoir devenir affilié Amazon et enfin quelles sont les 5 bonnes raisons de se mettre à l'affiliation Amazon. C'est parti. Alors tout d'abord, comment ça marche l'affiliation Amazon? Eh bien, une fois que tu as rejoint leur programme, tu vas pouvoir commencer à promotionner tous les produits qui sont disponibles sur la boutique d'Amazon. Donc ça peut être autant l'affiliation Amazon France, Amazon en Allemagne, en Angleterre, etc. Tu peux t'inscrire vraiment à toutes les marketplaces et promotionner ainsi les produits dans la langue qui te plaît. Donc moi, voilà, si tu es français, je te recommanderais de te focaliser sur Amazon France, qui est déjà très bien, où il y a déjà un très bon marché. Donc voilà, pour promotionner un produit, c'est très simple. En fait, une fois que tu es inscrit sur la plateforme, tu te rends sur Amazon.fr et tu vas avoir une barre partenaire qui va apparaître sur toutes les pages du site. Et là, en un clic, tu vas pouvoir récupérer ton lien affilié et le mettre sur ton site web. Donc ça, c'est la méthode un petit peu simpliste. Et aujourd'hui, il existe des méthodes beaucoup plus simples pour promotionner des produits Amazon sur ces sites en créant des comparatifs, etc. Mais ça, voilà, on y viendra dans une prochaine vidéo où ça va être un petit peu plus technique. Donc, à qui se destine l'affiliation Amazon? Eh bien, ça se destine à tous les éditeurs de sites, à tous les blogueurs, tous les influenceurs en fait qui ont une communauté, qui ont des visiteurs qui arrivent sur leur site et qui souhaitent générer des revenus en fait en promotionnant des produits Amazon. Donc, si tu parles d'un produit spécifique, par exemple, disons si tu as un site sur les smartphones, eh bien tu peux voilà, présenter différents smartphones et tu peux mettre à chaque fois un lien vers le site d'Amazon. Et ainsi, lorsque tu as un visiteur qui va commander le smartphone que tu recommandes, eh bien toi tu vas toucher une commission. Donc voilà, ça te destine vraiment à toutes les personnes qui souhaitent promotionner des produits tout simplement et générer des revenus par la même occasion. Parce que bon, c'est vrai que faire des liens vers Amazon c'est gentil, mais si on peut gagner quelque chose en retour, c'est quand même beaucoup mieux. Donc à combien s'élèvent les commissions d'Amazon? Eh bien c'est flexible en fait, ça va dépendre des différentes catégories. Donc si on reste focalisé sur la marketplace Amazon France, les commissions elles vont de 3 à 12% en fonction de la catégorie. Donc là où ça rémunère le plus, ça va être la catégorie mode, où tu vas démarrer à 11%, et une fois que tu auras passé le palier de 2500 € de chiffre d'affaires, là tu passeras à une rémunération de 12%. Si tu es dans tout ce qui est fait main et beauté, c'est 10%. Si tu vends des livres, des e-books, des Kindle, des DVD, tout ce qui concerne la musique, l'auto ou la moto, ça va être 7%. Pareil pour le domaine de la maison, jardin, bricolage, tout ce qui est outils électriques, tout ça, ça démarre à 7% et tu vas pouvoir passer rapidement près à 8% une fois que tu as un certain nombre de ventes. Catégorie loisirs, tu démarres à 6%, tu peux monter à 7%. Ensuite, tout ce qui concerne la santé, l'hygiène, bébé, animalerie, épicerie, logiciel, commerce, tout ça, c'est 5%. Ensuite, on a, enfin voilà, c'est la catégorie informatique, produits électroniques, jeux vidéo, photo, caméscope, cinéma, home cinéma, tout ça, ça c'est 3%. Donc pourquoi c'est aussi bas? C'est parce que les marges sur ce type de produits sont beaucoup plus faibles en général, voilà. Donc Amazon peut offrir de meilleures commissions là où il le peut, là où il a de meilleures marges, mais voilà, là où c'est compétitif tout ça, bah, ça va être des marges un petit peu plus faibles. En même temps, pour tout ce qui est informatique, home cinéma, caméscope, tout ça, téléphone, en général, ce sont des produits assez onéreux, donc si tu vends un produit à 500 €, 3%, ça reste quand même pas si mal que ça. Donc voilà, moi personnellement, je suis très présent dans tout ce qui va être maison, bricolage, jardin, animalerie, automoto, voilà. En général, moi je tourne autour des 7%, plus ou moins, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà pour les commissions Amazon. Donc combien toi tu vas pouvoir gagner en fait avec ce programme? Si on peut simplifier, eh bien ça va dépendre de ton implication en fait, de combien de sites tu vas créer, comment tu vas réussir à les positionner ensuite sur Google, quelle va être ta visibilité.
Voilà, quels vont être tes taux de conversion. Alors moi, si je ne me trompe pas, mes taux de conversion, ils sont à peu près de peut-être 4-5% à peu près. Ça veut dire que lorsque je renvoie quelqu'un chez Amazon, bah, tu as 4-5% de personnes qui vont commander ensuite le produit sur le site. Et donc voilà, ça va dépendre du trafic que tu envoies et si ce trafic il est chaud ou froid. Ça veut dire que si tu envoies quelqu'un sur le site d'Amazon et que tu lui mets bien l'intention d'achat, acheter le produit, bah là tu vas booster vraiment la qualité du trafic que tu vas envoyer. Mais si tu mets quelque chose d'assez vague et que tu essaies d'envoyer un maximum de monde sur ton lien sans mettre en avant voilà, l'intention d'achat, bah là tu auras bien sûr des taux de conversion qui sont bien plus faibles. Alors, moi actuellement, je génère plusieurs milliers d'euros par mois avec l'affiliation Amazon. Ça fait longtemps que je me suis lancé. J'ai lancé pas mal de sites également affiliés Amazon. Donc c'est assez normal. Mais effectivement, si tu te lances, tu peux commencer. Voilà, si tu te lances de manière un petit peu modeste, tu peux générer quelques centaines d'euros par mois. Mais si tu te lances vraiment sérieusement, que tu lances pas mal de sites, que tu t'investis bien comme il faut, bah, tu peux aussi générer plusieurs milliers d'euros par mois, ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va voir les 5 bonnes raisons de se mettre à l'affiliation Amazon. Donc, tout d'abord, forcément, Amazon, c'est le numéro 1 dans le domaine du e-commerce. C'est vraiment la marketplace incontournable quand on souhaite acheter quelque chose sur Internet, quand nous, en tant qu'affiliés, voilà, quand on met en avant Amazon, c'est forcément un partenaire de confiance. Les gens, ils ont confiance en Amazon, ils sont prêts à commander facilement chez eux. Donc, c'est le leader du marché, donc forcément, voilà, c'est là-bas que ça va le mieux convertir. Ensuite, Amazon, c'est un petit peu la galette d'Alibaba, on y trouve absolument tout. Il y a plus de 120 millions de produits disponibles sur Amazon.com. Et j'ai pas trouvé la source pour Amazon.fr, mais ça doit être vraiment pas mal du tout aussi. Hein. Voilà, on trouve absolument tout. Hein. C'est forcément beaucoup plus que sur les autres e-commerce français comme la Fnac, eBay, Cdiscount, tout ça. Ensuite, Amazon, c'est l'e-commerce qui propose les meilleurs taux de conversion sur le marché, c'est indiscutable. Ils ont vraiment réussi à optimiser au maximum l'expérience utilisateur. Et donc, tu sais que quand tu vas envoyer un visiteur, un prospect chez Amazon, tu auras un bon taux de conversion. De ce que j'ai pu observer moi personnellement avec mes autres partenaires équivalents, donc e-commerce, en passant par une plateforme comme Awin. Donc ça veut dire que voilà, je peux faire de l'affiliation avec la Fnac, avec Cdiscount, Darty, etc. Mais en général, les conversions vont être de moitié ou un tiers, quoi. Donc c'est vraiment moindre. Il faut savoir aussi que en passant par la plateforme d'affiliation Awin, souvent il y a des ventes qui se perdent un petit peu. Hein. Donc ça c'est vraiment dommage. Alors que si tu passes directement avec l'affiliation Amazon, eux, ils sont vraiment réglo, c'est carré et tu es sûr de comptabiliser toutes tes ventes. Voilà. Aussi d'autre part, il faut savoir que les commissions offertes par Amazon, elles sont quand même relativement intéressantes pour un site e-commerce. Voilà, 3 à 12%, ça peut paraître moyen pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'affiliation avec des partenaires de formation, avec des e-books, tout ça, parce que là, dans cette thématique-là, en général, c'est 50%. Mais là, on est sur du e-commerce, donc c'est tout à fait normal d'avoir des commissions moindres. Si tu prends des concurrents d'Amazon, par exemple la Fnac, Cdiscount, Leroy Merlin, etc., eux, en général, ça tourne autour des 3%. Hein. C'est généralement pas plus de 5%. Donc voilà, on est quand même pas mal logé chez l'affiliation Amazon. Ensuite, c'est un partenaire de confiance. Voilà, il est implanté depuis 1996. Je crois que c'est le programme d'affiliation le plus ancien sur Internet. C'est vraiment un incontournable. Il n'y a pas à dire. Voilà, quand on regarde des partenaires français qui peuvent changer leur taux de commission de manière hyper variable. Par exemple, là, avec la crise du Covid, je crois que c'était Conforama qui a décidé du jour au lendemain de faire plus aucune commission du tout pendant un moment. Ensuite, c'était passé à 0,5%. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu prendre les affiliés pour des bêtes, quoi. Et alors qu'avec l'affiliation Amazon, c'est très stable. Il y a très très peu de changements dans le temps et ça reste des commissions intéressantes. Par contre, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis,
où ils sont vraiment l'acteur hyper dominant du marché, où ils ont, voilà, ils sont vraiment incontournables. Bah, là-bas, ils ont vraiment baissé drastiquement. Leur taux de commission aux affiliés s'est passé à 1%, donc c'est assez ridicule, je trouve. Et pareil pour leur concurrent direct, qui est Walmart, qui est lui aussi passé à 1%. Donc en France, on est quand même pas mal, mais je pense qu'on est assez tranquille parce qu'ils sont encore loin de dominer complètement le marché, même si c'est les numéros 1. Ils ont encore une grosse marge de progression. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir en fait le prix de l'abonnement Amazon Prime en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher, mais ils ont beaucoup plus d'abonnés aussi parce qu'ils ont réussi vraiment à fidéliser complètement tous leurs clients là-bas. En France, il y a encore une marge de progression, donc du coup, ça va rester encore comme ça pendant de longues années. Enfin, on a un autre critère qui est important aussi à mes yeux, c'est le programme de fidélité d'Amazon qui est justement Amazon Prime, qui est excellent en fait pour fidéliser les clients. Ça veut dire que si toi tu renvoies un visiteur sur Amazon et que cette personne elle est déjà membre Amazon Prime, bah, elle va pas se prendre la tête, elle va commander direct son produit, elle va pas aller chercher ailleurs. Et donc du coup, toi ça te fait encore de meilleures conversions derrière. Voilà, en France, l'abonnement il est à 49 euros par an. Et si je me trompe pas, je crois que c'est 129 $ aux États-Unis, donc ça n'a vraiment rien à voir. Voilà donc pour les 5 bonnes raisons de se mettre à l'affiliation Amazon. C'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Tu verras dans une prochaine vidéo qui va venir très prochainement. Tu vas pouvoir créer des comparateurs de manière automatique. Tu vas pas te prendre la tête à mettre en avant des produits, à faire des tableaux manuellement, tout ça. Tu vas voir que c'est très très simple. Donc c'est un business qui est à la fois simple et lucratif, que je te recommande chaudement. Si cette petite vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un like. Tu peux laisser un commentaire si jamais tu as une question sur l'affiliation Amazon. Si tu as un retour d'expérience, ben, n'hésite pas, si les commentaires ils sont là pour ça. Et enfin, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la fac de Max. Allez, à très bientôt. Ciao.